La passion est mon moteur, l'audace est ma force. Mon expertise, je la partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés, car je suis conseillère chez DAFI. Équipement moto, accessoires et pièces détachées, DAFI, la passion pro. Ah bah ça fait plaisir de la retrouver, cette petite MT-07. Toute nouvelle, toute belle. Yamaha offre une cure de jouvence à la MT-07 pour 2018, 4 ans après la sortie du modèle. Le roadster best-seller japonais, produit à plus de 120 000 exemplaires, dont 20 000 ont été vendus en France depuis 2014, a subi un délicat lifting esthétique pour commencer. Des feux avant et arrière restylés, un réservoir, des écopes et une selle redessinées, des éléments comme le radiateur peint en noir, le tout pour une ligne plus trapue et une finition plus léchée. Mais ce n'est pas tout. Elle adopte une fourche au réglage revue et un mono-amortisseur aux multiples réglages. Et ben voilà, elle a enfin une fourche qui encaisse bien les freinages en conduite dynamique. Un amortisseur aussi beaucoup plus progressif, réglable en détente et en compression. Du coup, c'est franchement beaucoup plus sportif tout de suite. Moi sur ma moto, la précontrainte était réglée quand même assez dure. J'aurais bien aimé l'avoir un tout petit peu plus souple. Et puis peut-être en revanche durcir un tout petit peu compression et détente. Donc il y a des petits réglages à faire, à affiner en fonction de votre style de conduite. Mais enfin c'est beaucoup mieux. Du coup avec la nouvelle fourche, on a l'impression que le frein avant est un peu plus efficace aussi. Enfin en tout cas le feeling est bon. Et la puissance. Un petit truc qui m'a énervé dont je me souvenais pas, c'est le frein arrière qui est vraiment pas progressif. Ça vient tout de suite bloquer. Donc on utilise vraiment plus volontiers là le frein avant. C'est dommage parce que moi j'adore me servir du frein arrière. Bon, et puis les routes d'Espagne plus les Bridgestone BT23, c'était pas génial, ça glissait quand même vraiment beaucoup. C'est peut-être ça aussi qui faisait que l'ABS se déclenchait davantage. Et puis au niveau de la selle, les petits rabats là sur les côtés du réservoir, ça écarte un petit peu plus les jambes. Mais bon, ça reste quand même vraiment accessible. Moi avec mon 1m60, je pose presque les deux pieds à plat au sol. Il est grand, pourront se reculer un petit peu plus sur cette nouvelle selle qui est un poil plus longue. Niveau confort, j'ai pas souvenir vraiment de l'ancienne selle, mais on est plutôt pas mal. Au bout d'une journée de roulage, on n'a pas trop mal aux fesses. On retrouve le même moteur, hyper joyeux. Il en donne beaucoup à mi-régime. On n'a pas besoin de se servir non plus trop souvent de la boîte de vitesse, qui par ailleurs est vraiment pas mal. Un petit peu dur, embrayage aussi un petit peu dur, mais ça verrouille bien. Puis c'est léger, c'est agile. Non, franchement, il y a de quoi se régaler. En même temps, c'est très facile. Pas de révolution donc pour ce millésime 2018, Yamaha voulait justement bien se garder de modifier trop profondément son best-seller, chouchou des permis à deux. Mais les évolutions sont bien senties et la MT-07 a bel et bien gagné en maturité. Si elle n'adopte pas d'anti-patinage ni de feu à LED, c'est aussi pour que son tarif ne s'envole pas. Il prend certes 100 € à 7 099 €, franchissant la barre symbolique des 7 000 €, ce qui n'est pas le cas de ses concurrentes directes, Kawasaki Z650 et Suzuki SV650. Cela aura-t-il une incidence sur le succès de la MT-07 en 2018 ? À notre avis, pas vraiment.